Partons justement en Ukraine, sur le terrain du conflit, retrouver nos envoyés spéciaux Thomas Misraki et Vincent Wartner. Bonjour Thomas, merci d'être avec nous en direct sur LCI. Vous êtes dans la région de Kharkiv, direction Kramatorsk. Thomas, où en est l'avancée russe ? Écoutez, les Russes, ils continuent de pousser, évidemment, en marge de ces négociations qui vont se tenir dans les 2 prochains jours en Arabie Saoudite. D'abord, au nord, vous l'avez évoqué tout à l'heure brièvement, dans la région de Koursk, qu'ils contrôlent désormais entièrement, ou pratiquement entièrement. En tout cas, la question qui se pose évidemment est de savoir ce qu'ils vont faire après. Est-ce qu'ils s'arrêtent à la frontière ukrainienne ? Est-ce qu'ils vont essayer de créer une zone tampon en territoire ukrainien ? Ou est-ce qu'ils vont poursuivre leur offensive dans la région de Soumy ? Ils poussent aussi, vous l'avez brièvement évoqué, dans l'est, sur 2 points clés. D'abord à Pokrovsk, où s'est rendu Volodymyr Zelensky à la rencontre des soldats, mais aussi dans la région de Konstantinivka, qui est pilonnée désormais quotidiennement par les bombes planantes russes, une dizaine par jour en moyenne, nous disent les autorités locales sur place, qui ont décidé d'un couvre-feu, tenez-vous bien, de 19h, c'est-à-dire de 15h jusqu'à 11h le lendemain matin. Et puis ça pousse aussi vers le sud. Il y a plusieurs semaines de cela, les Russes ont commencé à amasser des troupes au sud de Zaporijia. Eh bien, ces troupes, elles sont en train de passer à l'offensive en ce moment. Zaporijia, d'ailleurs, visé aussi côté civil cette nuit. Au moins 3 personnes sont mortes, une douzaine a été blessée. Sur l'ensemble du territoire ukrainien, ce sont ces dernières heures 179 drones russes qui ont été lancés. Merci beaucoup Thomas Misraki avec Vincent Wartner. On va justement faire un point avec les cartes, avec vous Général Chovancy, pour comprendre comment les Russes ont avancé aussi vite. Si on refait le fil de ces derniers jours, le 7 mars, regardez toutes les terres que les Ukrainiens avaient réussi à conquérir autour de cette ville de Soudja. Ça, c'était les avancées russes en rouge, et en jaune, vous aviez les avancées revendiquées par les Russes. Si on prend maintenant la carte du 14 mars, si je ne me trompe pas, voilà, du 14 mars, regardez, c'est saisissant. Déjà, en moins d'une semaine, regardez comment les Russes sont parvenus à reconquérir leurs terres, et notamment la ville de Soudja, et regardez ce qui reste des terres ukrainiennes, moins de 200 km² à l'heure où nous parlons. Et si on regarde la carte d'hier, du 21 mars, regardez l'avancée, évidemment, russe, les territoires revendiqués, mais si l'on en croit, évidemment, les remontées de terrain de nos envoyés spéciaux, les Russes sont bien parvenus à reprendre ces terres, et il reste moins de 150 km² aux Ukrainiens. Général Chovancy, comment les Russes sont parvenus à une telle percée alors que pendant des mois, les Ukrainiens occupaient une grande partie de ce territoire ? Au bout de quelques semaines, même plusieurs mois, effectivement, les Russes ont réussi finalement à affaiblir, déjà dans cette zone-là, ici bien présent, cette zone-là, les résistances ukrainiennes. Ensuite, ils ont commencé à pousser par le nord. Et là, les Ukrainiens ont été capables de faire des contre-attaques et de résister un certain temps. Et puis surtout, vers Soudja, par ici, vous avez une percée qui s'est faite progressivement, qui est arrivée jusqu'à là, qui en fait a coupé une partie du territoire occupé en deux, avec une partie sud, une partie nord. Et c'est ce qu'on voit sur les cartes à la date d'aujourd'hui. Et la partie en bleu que nous voyons là, c'est combien ? C'est 80 km² par rapport aux 1000 km² initiaux. Voilà, donc on est à 80 km², ce qui était insignifiant. Ce qui fait que plus vous rétrécissez la zone de bataille, plus les troupes qui y sont sous le feu de l'ennemi, et donc plus elles subissent de pertes. La victoire de Poutine, celle qu'il veut obtenir sur le terrain, elle est presque inéluctable quand on voit ce qui reste ? Je vois mal aujourd'hui comment les Ukrainiens pourraient reprendre ce terrain, sachant que si on fait le bilan des pertes qui a été rappelé par Forbes il y a 2 jours, vous avez quand même de part et d'autre des pertes équilibrées, malgré tout ce qui s'est passé pendant le reste de la guerre. Vous avez en gros 65 à 70 chars abandonnés ou détruits du côté ukrainien, pareil du côté russe, et vous avez plus de 500 véhicules blindés de part et d'autre qui ont été détruits. Donc des pertes très équilibrées, mais quand on perd 70 blindés lourds, plus de 500 transports de troupes, plus tous les autres matériels, ça fait de sacrés dégâts dans la structure des brigades ukrainiennes qui ont été obligées de se replier. Alors voilà l'explication en carte. Regardons, grâce à ce document exceptionnel, ce qui se passe sur le terrain, grâce à notre correspondant à Moscou, Jérôme Garraud, qui a suivi les troupes russes avec Michael Merle et Elena Debak. Ce sont les toutes dernières heures de la bataille de l'oblast de Koursk.
Les troupes ukrainiennes se retirent au sud de Soudja, harcelées par l'armée russe. Notre guide ne donne que son surnom de soldat, Grom, qui signifie tonnerre en russe. Il y a une église ici, c'est le symbole de la prise de cet endroit. C'est le cœur de ce village. Arrivé dans ce village russe, repris après d'intenses combats. Les corps de soldats gisent toujours dans la rue. Nous avons décidé de masquer ces images. Là, on est dans un village russe qui a été reconquis il y a quelques jours. L'armée russe qui continue de pousser dans cette direction, c'est par là que les combats sont les plus violents. On entend l'artillerie d'ailleurs. Il faut faire quand même très attention ici parce qu'il y a beaucoup de drones suicides et beaucoup de mines également. Maisons piégées, obus non explosés. En dehors de l'avenue principale, chaque déplacement se fait pas à pas. Les premiers détachements russes qui sont arrivés ici ont dû rester 2 semaines retranchés dans ces ruines. On leur jetait des provisions et des bouteilles d'eau par drone pour les faire tenir. Rue après rue, ces villages ont été reconquis début mars. Le drapeau russe accroché au bâtiment repris. Venez, on va entrer dans l'église, à l'intérieur. Venez, on y va. D'après ces soldats, l'église a servi un temps de refuge aux habitants piégés dans ce village, pris entre deux feux. Attention où vous mettez les pieds, ça peut exploser n'importe où. Quand on est entré les premiers avec mon détachement, on a trouvé ici une femme tuée par les débris. Une partie du toit s'était écroulée sur elle. Il y a encore quelques jours, on se battait depuis cette église. Derrière nous, devant, dans les caves, il y avait des soldats partout. En ce moment, les nôtres sont en train de pousser les Ukrainiens au sud de Soudja, vers la frontière. 3 ans après avoir lancé l'invasion de l'Ukraine, la Russie a subi une incursion ukrainienne dans cette région de Koursk l'été dernier. 7 mois de combat et un brusque effondrement du dispositif ukrainien en mars. Sous la pression des États-Unis qui ont brièvement coupé l'aide militaire et le renseignement, les troupes ukrainiennes doivent également faire face à une menace souterraine. L'armée russe a planifié une infiltration en passant par un gazoduc désaffecté. Regardez où nous sommes, dans un pipeline, un foutu pipeline. Vous savez où il mène? À Soudja. On va prendre les Ukrainiens à revers. J'aurais jamais pensé marcher 12 km dans un tuyau. 1,40 m de diamètre. 2 jours de marche dans le noir complet pour arriver derrière les lignes ukrainiennes. Les survivants ont tous fini hospitalisés, les poumons empoisonnés par les vapeurs toxiques. Opération commando pilotée par ce général tchétchène. Le voici en train d'encourager ses hommes juste avant l'infiltration. Je sais qu'avec des braves comme vous, on peut aller n'importe où. On va montrer aux Américains ce qu'on sait faire. Ils pensent qu'ils sont les plus forts. Ils vont voir qu'ils se trompent. C'est en Russie que vivent les vrais héros, les vrais hommes. Contacté par notre équipe, ce général a accepté une interview. Si l'état-major ukrainien affirme que cette infiltration a été éventée et repoussée, les Russes décrivent une opération décisive dans la prise de Soudja. En face, l'adversaire ne s'attendait pas du tout à cette opération, parce que nos hommes ont mis sur leur uniforme les mêmes bandes bleues que celles que porte l'armée ukrainienne. Quand ils sont sortis du gazoduc, l'adversaire n'était pas équipé. Leurs hommes étaient en tenue de repos. Les nôtres sont sortis et ils ont pris d'assaut leurs tranchées. On a pris le village de Kubatkin, 2 ponts, et on a commencé à éliminer les troupes ennemies. L'adversaire ne comprenait pas ce qui se passait. Pourquoi des gens habillés comme eux les attaquaient? Nous n'avons pas utilisé de masque à gaz. Aujourd'hui, tous nos gars sont à l'hôpital.
Après la reconquête de tout l'oblast de Koursk, des centaines de civils russes restés dans leur village au cœur des combats sont sortis des caves où ils étaient terrés pendant des mois. Les voici aujourd'hui évacués par l'armée russe. Dans l'autocar des rescapés, Olga, 73 ans. Sur ce bout de papier qu'elle a gardé, les coordonnées de son fils, à qui elle téléphone pour la première fois depuis 7 mois. Ce que j'ai vécu, même dans mes pires cauchemars, nous nous sommes extirpés des décombres. Le 12 mars, mon mari a été tué. Un autre obus est tombé. Tout a été détruit en une seconde. Plus de maison, plus de garage, plus de cabanon. Et mon mari a été écrasé par le garage. Une voisine a aidé à l'enterrer. Nous l'avons lavé, enveloppé dans un plaid. Les hommes ont creusé un trou et nous l'y avons mis. C'était un trou peu profond. Là où nous vivions, nous n'avons pas rencontré de voyous qui crucifiaient qui que ce soit. Au contraire, il y avait des soldats ukrainiens. Je comprends, ils se sont battus contre nous, mais ils ont été mobilisés dans la rue. Ils réparaient des choses, cuisinaient. Et nous avions un puits, mais nous ne pouvions pas pomper l'eau parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Et ils pompaient de l'eau pour nous avec leur générateur. Pour eux, direction Koursk, la capitale régionale et les logements d'urgence. Marqués par ces mois passés sous les bombes, par les blessures invisibles, psychologiques, par une guerre dont le sens leur échappe. Je suis anxieux. J'ai fait une dépression nerveuse ces derniers temps. Très anxieux. Je dormais sous le lit la nuit. J'avais peur dès qu'il y avait un grondement et que toute la maison tremblait. Je ne comprends pas à quoi sert cette guerre. Nous attendons vraiment la paix car nous sommes désolés pour les soldats russes, pour les soldats ukrainiens, pour tout le monde en général. Nous avons surtout attendu, espéré une trêve lorsque Trump a été élu. Nous pensions qu'il se réunirait autour d'une table ronde, qu'il parviendrait à un accord et qu'il résoudrait tout cela dans la paix. C'est ce que nous attendions le plus. Et nous attendions certainement le corridor. Nous pensions que nous serions peut-être évacués. Et puis c'est devenu de plus en plus effrayant. De plus en plus effrayant. Et des drones russes. Les Ukrainiens ont publié pour la première fois des visuels des Mirages 2000 qui ont été engagés son sol occupé par une armée étrangère. La Russie n'avait plus connu cela depuis 80 ans, pendant la Seconde Guerre mondiale. Sans plus attendre, nous nous dirigeons sur le terrain, sur l'oblast la région de Koursk reconquise. Vladimir Poutine s'est dit prêt à commencer des négociations avec Donald Trump. Dans la région de Soumy. Mais les entretiens succèdent aux appels téléphoniques et le président russe ne concède pour l'instant aucun compromis. Qui ont été publiés les 7 et les 8 mars, on peut constater. Document exceptionnel signé Michael Merle et Jérôme Garraud avec leur fixeuse Elena Debak. Michel Derzhansky, quand on voit ce reportage, quand on voit la détermination de Poutine, est-ce que le président russe va concéder quoi que ce soit par le biais de ses émissaires dans 2 jours en Arabie Saoudite? Je crois qu'il n'a aucun intérêt à le faire. Aujourd'hui, il joue, je dirais, la temporalité, en ce sens qu'il a le temps pour lui, il a des résultats sur le terrain, une fois de plus, c'est un axe il a une inflexion ukrainienne, il a quelqu'un qui met en place aujourd'hui les négociations et qui devrait être, je dirais, impartial et qui aujourd'hui ne l'est pas. Donc il a toutes les raisons aujourd'hui de continuer ce qu'il fait, c'est-à-dire à pousser d'un point de vue militaire, et à créer une sorte, je dirais, peut-être de lassitude en termes de trêve. Après, ce qui est intéressant, c'est que le format qui a été mis en place est un format de médiation très commun, c'est-à-dire on sépare les deux belligérants et puis on fait des allers-retours. Mais comme je l'ai déjà dit, je pense que là, au maximum, ils arriveront, je dirais, au plus petit dénominateur commun qui sortirait éventuellement du format de Riyad dans les jours à venir. Là, il n'y aura pas de changement. C'est pas l'intérêt des Russes aujourd'hui de renoncer à quoi que ce soit.
des forces en ukrainiennes aucun cas. depuis le village de On montre Malaya depuis tout à l'heure Lochnia. l'effondrement à Il n'y a Souja, pas eu de visuel la pour confirmer perte cette information. conséquente Je pour laisse les pour Ukrainiens l'instant qui cette pouvaient localité utiliser sous Koursk. contrôle Aujourd'hui, ukrainien. ils ne peuvent plus. Et donc, les La Russes pression qui ont hissé leur américaine drapeau le 7 qui mars. se fait, je dirais, à la fois en termes de L'autre communication information politique, importante, c'est l'avancée des d'armement Russes en et de direction du soutien. village de Martinovka. Il va de soi Ils se sont emparés qu'aujourd'hui, également Poutine, une bonne partie du il village peut de faire ce que l'on dit Cherkaskoye en anglais, du wait and Porechnoye. see, c'est-à-dire Alors, c'est un attendre et village regarder. qui est étendu sur Tina sa Pekasta. longueur, comme vous pouvez le voir Oui, ici. c'est dommage. Et il reste C'était une partie vraiment la dernière sud carte qui ici, restait dans la encore manche de la zone Zelensky grise. pour les négociations. Et la majeure partie de ce C'était village vraiment est maintenant intéressant le sous reportage de contrôle voir des que les Russes. soldats ukrainiens ont pris soin de la Ces population derniers se sont civile. donc emparés Et on également en du parlait, on hameau se de disait Kroglik c'est étonnant ici, même et que ces images, menacent puisqu'ils actuellement ils accompagnaient des Martinovka. soldats russes. Et ici, ils ont Que repris on à a peu laissé près vos journalistes 40 et bravo à eux. km². Bravo Donc, aux journalistes sur la de partie LCI. sud, Jérôme aucune Garraud, modification Michael Mer, des évidemment, zones de journaliste contrôle. incroyable, Jérôme Garraud. Merci Maintenant, pour lui. nous allons Ah oui, nous oui, diriger donc c'est un sur le reportage incroyable. secteur Et contrôlé ça montre bien par quand même, les ça a été le souci Ukrainiens. de Zelensky dès le Une début. frappe Il de avait même missile commissionné Iskander des personnes a pour été répondre au effectuée téléphone ici aux au interrogations des nord-ouest mères de de soldats la ville de Souja. russes qui appelaient pour Vidéo savoir qui a où se été trouvait donc leur publiée fils. ce matin. Et on voyait les centres d'appel Ensuite, où, en avec même temps beaucoup que de les Russes ont patience, lancé les plusieurs Ukrainiens attaques répondaient aux sur questions l'ouest, des Russes. le nord Donc et ça l'est, montre quand même la une différence de opération traitement commando qu'il y a, parce a que été réalisée Poutine n'a pas en épargné ses hommes. utilisant Ce un que l'on voit gazoduc. malgré tout, Alors, c'est je l'ai que matérialisé le front ici russe en avance très gris. peu à Pokrovsk. Donc on voit bien que la Russie ne semble pas capable Et les forces de spéciales russes mettre toute ont sa emprunté force sur plusieurs fronts pour pouvoir donc simultanément. surprendre leur Mais adversaire. oui, malheureusement, il semble bien que Si les on part du territoires... postulat Alors, que les le Russes général me sont confie la entrés dans ce difficulté qu'on a à gazoduc savoir dans précisément une combien il en partie reste, mais moins de 100 du terrain km². qui est contrôlé, donc par Malheureusement, exemple à l'est c'est très très de peu. Pogrebki. Rapidement, Et Oleg si Koptsev. on prend les Oui. dernières Pareil, vidéos oui, où les soldats russes sont nous en bombardés parlions en aparté ici, juste après être pendant sortis le de ce reportage. Vraiment, je le gazoduc. répète, excellent Et reportage. Et suivant donc comment ces informations, les j'ai envie de forces pleurer en spéciales voyant russes ces auraient donc malheureuses progressé grand-mères. sur environ Mais 20 km comme à le journaliste a l'intérieur fait de ce un excellent gazoduc. travail, Mais en imaginez-vous faisant passer, malgré le fait qu'il était dans côté ces russe, conditions il a fait sur 20 passer kilomètres. effectivement ces Alors, ce n'est pas la première fois témoignages que les Russes qui disaient, utilisent qui ces décrivaient un gazoducs bon traitement ou les égouts par les pour soldats pouvoir surprendre ukrainiens les sous positions occupation ukrainienne. Donc, Ah bon, rappelez-vous, au sud voilà, c'est de clair. Avdiivka, ils avaient déjà employé cette Zelensky a Et pris donc, les forces évidemment spéciales russes sont sorties donc, ce de ce territoire gazoduc dans au la nord région de Souja, de Kursk ici, pour exactement, où ils ont été servir de monnaie bombardés d'échange hier contre dans la le journée. Donbass et Les Ukrainiens Lugansk. ont également bombardé ce secteur. Surtout, je dirais avec d'autres, il y a des encore des territoires fragmentations. encore beaucoup plus importants Toujours qui dans cette sont journée dans le du 8 mars. sud-est, le long Selon différentes le sources, long du l'opération a Dniepr. été un échec. Tous les soldats Bon, c'est russes perdu. auraient Voilà, été c'est éliminés. clair que Et ça d'autres c'est sources affirment perdu. que Et les combats sont le toujours en reportage cours l'a dit, et que c'est l'opération clairement est parce un que succès. les Néanmoins, il faudra Américains ont attendre plusieurs abandonné, jours pour ont pouvoir tirer coupé des conclusions de cette les opération. informations venant Mais en tout état de des cause, services une fois de d'intelligence plus, et les Ukrainiens l'armement. ont été surpris par cette opération commando, puisque les soldats russes ont surgi derrière leur ligne défensive. Au nord de Souja, les Russes ont bombardé ce pont ici et l'ont détruit avec une FAB 3000, ici exactement. Et sur Souja même, ici, nous avons un Bradley qui a été détruit le 3 mars par un drone kamikaze russe. Un petit peu plus au sud ici, c'est un BTR ukrainien qui a été endommagé par un drone russe également. Et à l'est de Souja, ici, un convoi de véhicules légers a été bombardé par les Russes hier dans la journée. Et sur les vidéos, on peut donc apercevoir plusieurs véhicules civils stationnaires et bombardés par les Russes. Donc il est possible que ces véhicules légers aient été utilisés par les soldats ukrainiens pour se déplacer. Donc voilà, situation particulièrement dynamique sur l'oblast de Kursk où les Russes ont lancé une opération d'envergure. Donc leurs attaques ont eu lieu donc sur Soumy à l'ouest, Lebedevka est passé sous leur contrôle, ils sont également attaqués dans le secteur de Malaya Lochnia, la commune de Cherkaskoye Porechnoye est en grande partie sous leur contrôle. Les forces russes se rapprochent également de Martinovka ici et en même temps une opération commando a été menée par les Russes